maintenant réduite, Mhm. bon, le trésor, l'administration du trésor.
qui est Moi, duré estimé. par rapport à cette question, je crois qu'il faut rendre hommage au service du ministère de l'économie et des finances, à savoir la direction générale des impôts, la direction générale des douanes, la direction générale du trésor de la comptabilité publique, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont qui ont mis des mécanismes pour améliorer les recettes. Parce que c'est à ce niveau. Il faut améliorer les recettes. Et chaque mois que Dieu fait, les recettes fiscales, les recettes de porte, les recettes, toutes ces recettes-là, chaque mois, ont pu permettre au Trésor de régler les salaires des fonctionnaires et agents de l'État. D'accord. Ok, nous sommes au terme de notre Mais attendez, interview. j'ai vu dans votre machin là, vous avez demandé s'il y a ici il y a des anecdotes. Voilà, que vous avez vécu bien là, durant l'exercice de votre fonction. Alors les anecdotes, hein, moi, j'en ai beaucoup. Vraiment, j'en ai une pléthore d'anecdotes. Mais je vais vous dire une ou deux ou trois de façon ramassée. J'étais trésorier de Dimokro. Je suis allé contrôler un de mes postes comptables rattachés et j'ai constaté qu'il y avait un manquant. Alors le comptable, le chef de poste, il me dit comme ça que lui, ce manquant-là, il ne sait pas d'où ça provient. Mais il croit qu'il y a des génies qui sont en bas de son bureau et ce sont ces génies-là qui, la nuit, viennent prendre l'argent. C'est ce qu'il me dit. Je dis, ah bon? Ok. Mais bon, je vais saluer le préfet. Comme je viens d'arriver, je reviens. Mais comme je m'en vais, et comme tu sais que c'est les génies là qui prennent, bon, mais il faut les voir, ils vont ramener l'argent là. Je reviens, en même temps, il dit qu'il y a un ami qui peut lui avancer la somme, etc. Bon, en définitive, son ami a désisté parce que son ami s'est dit, mais si je lui donne cette somme, il ne pourra pas me rembourser. Donc moi, je ne peux plus l'aider. Donc en définitive, une plainte a été portée et puis bon, voilà, et le commissaire est venu le chercher. Il a fait la prison. Ça, c'est une anecdote. Une autre anecdote, on dit qu'on ne cite pas les contemporains, hein, mais on peut citer, hein, n'est-ce pas? Hein? Parce que dans cette anecdote, si je ne dis pas de nom, on ne sentira pas. Je suis obligé de dire des noms. Mais voilà. En fait, quand j'étais trésorier de Bouaké, un jour, le trésorier une après-midi, vers 16h, le trésorier de Kachira m'appelle pour me dire qu'il a un différend avec le maire. Il a un différend avec le maire. Il a indiqué au maire ce qu'il doit faire. Le maire ne veut rien savoir. Et je dis le nom parce que c'est important pour comprendre l'anecdote. Si je ne dis pas le nom, on ne comprendra pas. Le maire, c'était le général Thomas Daquin. Le général Thomas Daquin, voilà. Qui était à la retraite, donc c'était non seulement le premier général de l'armée de Côte d'Ivoire, et puis c'est un monsieur, et puis c'est quelqu'un d'un certain âge, c'était quelqu'un d'un certain âge, par rapport à moi. C'est pourquoi j'ai dit le nom. Hein. Alors, le maire, le général Thomas Daquin, dit au trésorier, de toute façon, je vais appeler ton patron à Bouaké. Et puis, je te reviens. OK. C'était vers 16h. Hein. Effectivement, il m'appelle. Et puis, il m'explique le problème. Et puis, il dit, ah non, monsieur le maire, non, mon général, voici ce qu'il faut faire. Ce qui allait exactement dans le sens de ce que lui a dit le trésorier, parce que, en fait, c'est un problème de réglementation, c'est tout. Voilà. Alors, le trésorier attend dans son bureau. Parce qu'il lui a dit, j'appelle ton patron et puis je te reviens.
Donc le trésorier attend dans son bureau. 16h30, 17h, 18h, 17h30, 18h, 19h, il ne l'appelle pas. Alors le trésorier lui-même l'appelle, appelle le maire, appelle le général. Monsieur le maire, est-ce que vous avez pu avoir votre patron? Est-ce que vous avez pu avoir mon patron? Est-ce que vous avez pu avoir mon patron? Alors, voici la réponse que lui donne le général. Il dit, oh, je suis tombé sur un enfant là. Il est en train de me raconter sa vie. En fait, le trésorier a compris qu'il n'avait pas eu gain de cause. Le trésorier a compris qu'il n'avait pas eu de cause. Il dit, ah, je suis tombé sur un enfant qui me raconte sa vie. Donc, en fait, il n'a pas eu gain de cause. Voilà. Et puis, troisième anecdote, c'est quoi? Bon, c'est un trésorier qui prend la caisse, et qui va se réfugier dans un pays limitrophe, là. Je crois que je ne sais pas si c'est au Burkina Faso ou au Mali. Donc, l'après-midi, le préfet m'appelle pour me dire, ah, mais depuis le matin, le trésorier n'est pas là et tout ça. Je dis, bon, mais... Donc, comme il est déjà 18h, donc demain matin, je viens. Je m'en vais, effectivement, bon, il y a un manquant, elle a pris. Et puis, bon, c'est un manquant, tout ça, bon, on l'a remplacé, et tout. Et ça n'a pas duré. Un matin, je lève la tête, le voici devant moi, dans mon bureau. Il me dit, patron, je suis venu me rendre. Patron, je suis venu me rendre. Parce qu'entre-temps, l'argent qu'il a pris, il a tout bouffé. Donc il dit, patron, je suis venu me rendre. Il dit, ah bon, tu viens te rendre. D'accord. J'ai appelé le commissaire et puis on est venu le chercher. Vraiment, en tout cas, nous vous dire merci, mais je pense que vous allez dire votre mot de fin. Votre mot de fin, parce que le thème de ce centenaire du Trésor public, c'est la contribution du Trésor public dans le développement de la Côte d'Ivoire. Comment, selon vous, le Trésor public a pu contribuer au développement de notre cher pays, la Côte d'Ivoire? Ce qu'il faut indiquer, c'est que pour moi, le Trésor public, de par ses missions, contribue au développement de la Côte d'Ivoire. Le Trésor public collecte, centralise les ressources de l'État. Et quand elle collecte et centralise les ressources de l'État, c'est pour payer les dépenses publiques, y compris tous les projets de développement, tous les projets qui doivent contribuer au bien-être social des populations. Le Trésor, par une gestion rationnelle de la trésorerie, permet donc d'assurer aussi les dépenses liées au développement de la Côte d'Ivoire. Je pense que... Et puis, le Trésor qui va mobiliser sur le marché monétaire, tout ça, c'est pour financer en grande partie les projets de développement. Donc, pour moi, le Trésor, par ses missions, va toujours contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Quel regard portez-vous sur le Trésor public d'hier et le Trésor public d'aujourd'hui, bien que vous soyez à la retraite? Ah non, mais je vous dis que j'ai un regard de fierté sur le Trésor public, hein. Et en même temps, je m'inclus dans cette fierté. Je suis fier d'appartenir à cette grande administration. Le Trésor a fait un bon... Je ne dis pas que rien n'a été fait, hein, par le passé. Beaucoup a été fait, sinon on ne serait pas arrivé ici. Si le Trésor n'existait pas, on ne serait pas arrivé là. C'est vrai. Mais le Trésor a fait un bond extraordinaire, ça il faut le dire. Un bon extraordinaire
dans tous les aspects. Hein. Le Trésor est devenu une administration vraiment moderne. Moderne, hein, avec tous les. D'abord avec, comme je le disais tantôt, Aster. Aster qui a ouvert, qui est pour moi le point de départ de cette grande modernité du Trésor. Hein, du Trésor. Et puis à côté d'Aster, tous les instruments qui ont été développés pour faire du Trésor une administration performante, une administration moderne, de rigueur. Si mes souvenirs sont bons, je crois que le Trésor a été primé meilleure administration, bien l'administration la plus excellente sur 3 ans, sur 3 années d'affilée, hein, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc vraiment, je suis fier hein, du Trésor, hein, je suis fier du Trésor. Et, en tout cas, il faut que le Trésor continue dans cette lancée. Hein. Donc vos conseils à la nouvelle génération de comptables en public. Vous dites? Les conseils. Ah oui. Oui, en tant que papa. Alors, les conseils sont simples. Hein. Les conseils, même, je les ai développés même pour moi-même. Je vous ai dit qu'au Trésor, là, bon, comme partout, il faut travailler sérieusement. Il faut être rigoureux. Réglementation. Je vais vous dire une chose. Le Trésor, c'est vrai que c'est difficile. Mais pour moi, c'est un service facile aussi. Hein. Parce que vous voyez, voici un service qui est vraiment réglementé. Les choses sont claires. Pour recouvrer une recette, pour faire une dépense, pour faire ceci, c'est clair. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut suivre ça à la lettre. Hein? Le Trésor n'est pas là. Le Trésor n'est pas là pour juger de l'opportunité ou du fait que le test n'est pas bon ou le test est bon. Ça, ce n'est pas le rôle du Trésor. Le Trésor, il applique ce que l'État a décidé. Voilà. Donc, il faut s'en tenir au texte. Et il faut être intègre. La probité morale, c'est important au Trésor. C'est tout à fait normal. Le Trésor qui garde l'argent de l'État, si les agents ne sont pas intègres, si les gens ne sont pas honnêtes, l'État va tomber. Alors, je vais vous dire quelque chose. Hein. Dans les discussions, hein, quelquefois on dit non, les agents du Trésor, là, il y en a qui disent non, ils sont malhonnêtes. Moi, c'est des choses que j'ai entendues. Ils sont malhonnêtes, tout ça. Mais j'ai toujours dit non. S'il y a des fonctionnaires qui sont honnêtes, c'est les agents du Trésor. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le comptable du Trésor, lui, il n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un pour faire une connerie. Excusez-moi du terme. La caisse avec lui. Il peut prendre la caisse pour partir, s'il veut. N'est-ce pas? Il peut sauver la caisse pour partir, le Trésor, le comptable. Il peut sauver la caisse pour partir. Combien de caisses ont été soulevées pour partir? Il y en a combien? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Trésor est honnête. Voilà. Je suis même allé plus loin en disant comme ça, si tous les trésoriers s'entendent pour dire, bon, demain matin, ce soir on se prépare, on soulève toutes nos caisses, et puis demain matin on fout le camp. Nous tous. Quand on se réveille, l'État n'a plus rien, n'est-ce pas? Voilà. Ça veut dire que le Trésor est honnête. Donc, chez nous, au Trésor, il faut être honnête. Ça fait partie des... pour moi, ça fait partie des conditions de réussite pour aller loin. Parce que la fonction du Trésor, justement, c'est manier les fonds, manipuler les fonds et tout ça. Donc, il faut être honnête. Hein? Donc, il faut être honnête. Mais, je voudrais ajouter pour dire que le fait de faire respecter la réglementation, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rendre service.
Non. S'il arrive, qu'il m'appelle du Jaman. Il a appelé, il a dit non, de venir avec, de venir, parce que voilà. Et effectivement, il est venu, il est venu, il a payé. Le fonctionnaire a attendu chez moi à la maison, il a pris son bon de caisse, il a émargé, il a fait tout. Il a contrôlé sur le bordereau. Il est allé avec, il a contrôlé sur le bordereau d'émission des salaires, et tout. Il a compté, c'était OK, il n'y avait pas de problème là-dessus. Il a payé, il est venu de payer. Donc voilà, on lui a rendu service, mais on n'a pas tordu le cou à la réglementation. Voilà, c'est ce que vraiment je voulais dire. Monsieur le DG, au nom du directeur de la communication et des relations publiques, au nom du grand patron qui nous a facilité cette interview, au nom des membres du président du comité scientifique, je pense que d'autres voix plus autorisées vous rendront, en tout cas, vous présenteront les sincères remerciements en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe qui m'accompagne. Nous voudrons sincèrement vous dire merci. Merci pour votre disponibilité. Et puis, voilà, vous dire si vous avez un mot de fin à l'endroit des hautes autorités de notre administration, votre maison. Donc nous vous écoutons sur le dossier. Ah bon, je pense que je vais dire merci au directeur général du Trésor de la comptabilité publique d'avoir passé à nous à l'occasion de ce centenaire qui arrive. Ce que je dirais, c'est que le Trésor est à un niveau tel que ce niveau doit être maintenu et amélioré. Donc, que les générations actuelles se mettent au travail pour que le Trésor soit toujours, demeure cette administration qu'elle est aujourd'hui, qui est l'administration la plus moderne aujourd'hui. C'est ce que je voudrais dire. Donc, bon vent au Trésor public de Côte d'Ivoire pour assurer le développement économique et social de notre pays. Bien, nous vous remercions. Bonjour monsieur, je suis madame Sissé Mawa, agent à la direction de la communication et des relations publiques du Trésor. Aujourd'hui nous sommes chez vous pour une interview dans le cadre du 60e du Trésor public. Alors, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Madame, je voudrais vous dire merci et à travers vous remercier le directeur général du Trésor de la comptabilité publique de penser à nous dans le cadre du soixantenaire du Trésor public de Côte d'Ivoire. Alors, je suis Taï Michel Martial, je suis agent du Trésor public de Côte d'Ivoire, je suis à la retraite avec le grade d'administrateur général des services financiers. Alors, j'ai été fondé de pouvoir, ensuite trésorier, entre autres à Dimbokro, à Boaké, payeur général du Trésor, receveur général des finances, inspecteur général du Trésor,
et directeur général adjoint du Trésor. Et par la suite, l'État a décidé de m'affecter à la direction générale du budget et des finances, où j'ai été directeur général adjoint du budget et des finances, puis, pour terminer ma carrière, directeur général du budget et des finances. Alors, peut-on savoir la période à laquelle vous avez été directeur général adjoint du Trésor public? J'ai été directeur général adjoint du Trésor public de 2000 à 2001. Courant 2001 et courant 2001, j'ai été affecté à la direction générale du budget et des finances. D'accord. Moi, je voudrais poser la question suivante. Vous nous aviez fait part de votre parcours, mais en quelle année vous êtes entré au Trésor et en tant que quelle fonction vous avez exercé à cette période? Je suis de la promotion de l'ENA 1976-1978. Hein. Donc, je suis entré au Trésor courant 79-80. Et ma première fonction au Trésor, c'est fonder de pouvoir de la trésorerie d'Aboville. Ça, c'est ma première fonction. Et puis, les autres fonctions ont suivi. Hein. Bon, j'ai été affecté comme fondé de pouvoir à la trésorerie de Boaké. Par la suite, j'ai assuré l'intérim comme trésorier départemental à Bondoukou pour être nommé trésorier de Dimokro. Et par la suite, autour de 88-93, trésorier de Boaké. De courant 93 à courant 94, j'ai été payeur général du Trésor. Courant 94-97, receveur général des finances. Et courant 97, 2000, inspecteur, 99-2000, inspecteur général du Trésor, et de 2000 à 2001, directeur général adjoint du Trésor. Ok. Donc, vous avez eu l'opportunité de gravir tous ces échelons de la fonction depuis votre entrée au Trésor public. Quelle est la position qui vous a le plus marqué? Vous savez, on serait tout de suite tenté de dire que la plus haute fonction qu'on a occupée est la fonction qui nous a marqué le plus. C'est ce qu'on serait tenté de dire. Mais moi, je dirais plutôt que toutes les fonctions que j'ai assumées m'ont marqué. De fonder de pouvoir à directeur général adjoint, ça m'a marqué. Parce que toutes ces fonctions sont des étapes. Et à chaque étape, c'est responsabilité, c'est réalité, c'est responsabilité. Et c'est du bas qu'on va en haut. Donc, c'est parce que j'estime que c'est parce que j'ai bien travaillé en tant que fondé de pouvoir que j'ai gravi les échelons par la suite. Puisque, au fur et à mesure, puisque une nomination est une reconnaissance du travail abattu, donc, et la confiance qu'on porte en toi. Donc, je dirais que toutes les fonctions m'ont marqué. Vous avez connu plusieurs directeurs généraux du Trésor. Quels sont les faits qui vous ont marqué dans vos rapports? Bon, attends, il faut couper ça, s'il te plaît. Il faut couper. Bon, quand je suis arrivé au Trésor, il y avait comme payeur général du Trésor, à l'époque, M. Kone Adama. Il s'appelle Kone Adama, oui.
je connais Adama. C'est lui qui avait remplacé, je crois, monsieur. Vous nous regardez hein, ici. C'est lui qui avait remplacé, je crois, monsieur Cyril Nyoleba, je crois. Et puis, je connais Adama, oui, si je me souviens, monsieur connaît Adama, qui a été par la suite nommé directeur général du Trésor. Et après M. Koné Adama, il y a eu M. Diaraoma. M. Diaraoma. Il y a eu M. Diaraoma. Et après M. Diaraoma, M. Ngolo Koulibaly. Après M. Ngolo Koulibaly, il y a eu qui? M. Kofi Christian. M. Kofi Christian. Après Kofi Christian, il y a eu Wabieba Julien. Ok, lesquels de ces directeurs généraux avec qui vous avez eu des rapports particuliers, des rapports de travail? Bon, je pense que quand on est agent d'une administration, on a de bons rapports avec ses supérieurs, on a de bons rapports avec les directeurs, avec ses supérieurs. Donc j'ai eu de bons rapports avec tous les directeurs généraux, dans la mesure où je faisais mon travail comme me le recommande la réglementation. Et parlez-nous d'un directeur général avec qui vous avez travaillé de manière étroite. Bon, là-dessus, en fait, c'est par rapport aux fonctions, hein. Parce que quand on est à l'intérieur, la collaboration est moins étroite. La collaboration est moins étroite puisque vous êtes à l'intérieur. C'est quand vous êtes à la centrale à Abidjan qu'on peut parler vraiment de collaboration. Et à ce titre, par rapport aux fonctions que tu occupes, vous ne pouvez que collaborer comme il se doit. Tu es payeur général, tu es receveur général des finances, tu es inspecteur général du Trésor, tu es directeur général adjoint. Bon, c'est la collaboration. Hein? Alors, monsieur, j'ai une question à vous poser. De comptable général, vous êtes passé directeur général adjoint du Trésor. Et de directeur général adjoint du Trésor, vous êtes passé comme directeur général du budget. Adjoint du budget. Cette transition, qu'en est-il? J'aimerais savoir comment vous avez réussi du Trésor au budget. Écoutez, vous savez, les fonctions, qu'on soit directeur général adjoint, il y a un directeur général, il y a un directeur général adjoint, il y a une collaboration qui nécessairement doit s'installer. Et puis, en tant que directeur général adjoint, les missions vous sont déléguées par le directeur général. Hein, puisque c'est le directeur général qui va vous dire, en tant que DGA, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, ainsi de suite. Donc là-dessus, et ça c'est valable dans tous les services, hein, les services, en même temps étant du trésor, puisque c'est vrai que les budgets c'est une autre matière, c'est vrai. Mais en tant que comptable public du Trésor, vous avez quand même une certaine idée des grands principes du droit budgétaire, etc. Mais maintenant, c'est dans les détails que sur le terrain, eh bien, vous apprenez à entrer dans les détails
Voilà. Ok, pouvez-vous nous rappeler en quelle année vous êtes passé du trésorier général à directeur général? Non, vous étiez trésorier général, après vous, receveur général des finances, Oui. avant d'être directeur général Oui. adjoint. Oui. J'étais inspecteur général d'abord. Euh, J'étais inspecteur général. Je vous ai dit. Il a été RGF, il a été payeur général aussi. Il était payeur général, après il est passé RGF. Il y a toutes ces étapes-là. Qu'est-ce que vous souhaitez? Voilà. C'est après qu'il est passé inspecteur général, ensuite DGA. Il a été RGF, hein. Il a été le payeur général du Trésor. C'est bien ça? Il a été RGF aussi. Et il a commencé sa carrière en tant que fondé de pouvoir. C'est ça. Oui, en tant que fondé de pouvoir. Vous avez arrêté, hein, c'est ça? Non, la question c'est, je vais dire, Monsieur, pouvez-vous nous expliquer votre parcours professionnel depuis votre prise de fonction jusqu'à ce que vous partez à la retraite? Non, qu'est-ce que vous voulez savoir? bon, en fait, Votre parcours. d'accord. Voilà, parce que là, quand on voit tous ces parcours-là, vous avez eu à travailler, mais on voit que vous êtes conservé, on nous dit que ça fait 13 ans que vous êtes à la retraite, Ouais, alors que, ça fait 13 ans que je suis à la aujourd'hui, retraite. quand quelqu'un va à la retraite, c'est pas toujours cette forme, hein, patron. Donc voilà. Vous savez, vous n'arrêtez pas encore, hein? Non, C'est pas encore. On commence alors. Donc, après mon cycle supérieur de l'École nationale d'administration, je suis rentré au Trésor en 1980. Et après une petite période de stage, j'ai été nommé fondé de pouvoir de la trésorerie départementale d'Abbeville, où j'ai exercé pendant quelques années. Mais pendant que j'étais fondé de pouvoir à la trésorerie départementale d'Abbeville, le trésorier est décédé. Et donc, on m'a nommé comme trésorier intérimaire. Fonction que j'ai assumée jusqu'à septembre, octobre 1982. J'ai été par la suite affecté comme fondé de pouvoir à la trésorerie départementale de Boaké jusqu'en 1983, où j'ai été nommé plutôt trésorier intérimaire à la trésorerie départementale de Bondoukou. Et courant de cette année 83, j'ai été nommé définitivement trésorier départemental de Dimokro. Fonction que j'ai exercée jusqu'à 1988. Au cours duquel j'ai été affecté comme trésorier de Boaké. Je suis resté à Boaké en tant que trésorier jusqu'à courant en 1993 pour recevoir une autre affectation en qualité d'agent comptable central des dépenses publiques, actuel payeur général des dépenses, payeur général du Trésor plutôt. Et de 93 donc jusqu'à courant 93 à 94, courant 94. Et puis, par la suite, j'ai été nommé receveur général des finances, à l'époque agent comptable central des ressources publiques, jusqu'au courant 1995, date à laquelle j'ai été nommé inspecteur général du Trésor, fonction que j'ai exercée jusqu'à courant
jusqu'à fin 99. Jusqu'à fin 99. Et de 2000 à 2001, directeur général adjoint du Trésor. Et courant 2001, j'ai été nommé directeur général adjoint du budget et des finances jusqu'à 2019, jusqu'à 2009, et en 2009, j'ai été nommé directeur général du budget et des finances jusqu'à fin 2012, date de ma retraite. Ok. Pouvez-vous nous dire depuis... Alors, là-dessus, ce que je voulais vous dire, c'est que il n'y a aucune réussite dans quoi que ce soit sans travail, sans sacrifice. Il n'y en a pas. Pour réussir, il faut travailler. C'est la clé. Et moi, je vous le dis franchement, en rentrant au Trésor, ça je vous le dis, j'ai dit au Trésor, il faut que je sois un modèle, un grand cadre, mais un modèle au Trésor. Je vous le dis en toute honnêteté. Et je pense que le bon Dieu, qui fait toute grâce, eh bien, a compris cela et puis m'a guidé pour que j'arrive à ce que j'ai désiré. Donc, quand vous dites être un modèle, qu'est-ce qu'on doit mettre dans un modèle? Alors, le modèle, c'est quoi? Le modèle au Trésor, c'est celui qui fait correctement son travail en respectant la réglementation. Parce que le Trésor, c'est un service de réglementation. Il y a des tests à respecter. Il n'y a pas de sentiment. Quand on vous dit, madame, je ne peux pas vous payer parce que votre carte d'identité n'est pas valide, eh bien, vous devez aller chercher une carte d'identité valide. Sans la carte d'identité valide, on ne peut pas vous payer. Il y a des règles, donc il faut respecter les règles. Ça, c'est un. Et moi, je vous le dis, j'ai été à cheval sur la réglementation, sur les textes. Rien que les textes. Je ne me suis jamais départi de quoi que ce soit. Ce qui fait que je n'ai jamais été pris à défaut. Parce que moi, dans mon parcours, j'ai eu beaucoup d'accrochage. Mais tout le temps, j'ai eu raison parce que je me suis tenu à la réglementation en vigueur. Un point, un trait. Donc il y a ça. Deuxième chose, il faut être intègre. Il faut être intègre. Le Trésor est un service de probité morale. C'est un service d'intégrité morale. Et il faut faire preuve d'intégrité morale au Trésor. Voilà. Je vous l'ai dit, c'est un entretien, mais je vous le dis, moi, dans tout ce riche parcours, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui peut dire, ah, il m'a donné ceci, il a fait ceci à moi, patati patata. Il n'y en a pas. Je n'ai jamais pris l'argent de quelqu'un dans le cadre de mon service. Jamais. Jamais. Et j'ai cultivé cette intégrité-là. Parce que c'est une des clés. Pourquoi? Parce que quand on veut assumer, il faut être débarrassé de tout ça. En guillemets, il faut être propre. Il faut être propre. Voilà.
Donc, pour me résumer, respect de la réglementation. Ça, vous êtes au trésor, vraiment, vous ne pouvez pas rester au trésor si vous ne faites pas respecter la réglementation. Et vos rapports avec votre hiérarchie et également avec vos collaborateurs? Mais, bien sûr. Il faudrait nous en dire. Non, mais les rapports, moi j'ai toujours, comme je l'ai dit, moi j'ai toujours eu de bons rapports avec mes collaborateurs, avec mon personnel, qu'avec mes patrons. Voilà. Parce que d'abord, avec le personnel, ça a toujours été familial. J'ai toujours considéré qu'on est une famille. On est une famille dont je suis le chef de famille. Voilà. Et puis, avec les patrons, c'est des rapports professionnels normaux, cordiaux. Parce que moi, je voulais vous dire, hein, parce que moi, je n'ai jamais craint de faire respecter la loi, de faire respecter les textes. Jamais. Je n'ai jamais eu de crainte par rapport à ça. Et j'estime que c'est ça qui m'a conduit vers les sommets dont vous parlez. La loi. Oui. D'accord. Puisque nous sommes un service, le Trésor, c'est un service bien réglementé. Hein? Voilà, on dit pour payer une dépense, de tel montant, eh bien, il faut faire un chèque. Il ne faut pas payer à la caisse. Bon, ça, voilà. Sauf cas exceptionnels. Parce que les cas exceptionnels, on peut les voir. Hein? Voilà. Il peut y avoir des cas exceptionnels et on peut comprendre. Devant une situation, on peut savoir que c'est vraiment un cas exceptionnel. Voilà. D'accord. d'Abbeville, en passant par Dimokro, Boaké. À chaque fois quand vous devez quitter une ville, qu'est-ce que ça vous fait? Il y a une nostalgie parce que là, même en tant que comptable public, vous êtes habitué avec vos collaborateurs et aussi la population avec laquelle vous formez une famille. Et donc, quand vous devez partir d'un point à un autre point, est-ce qu'il n'y a pas une certaine nostalgie qui vous anime? C'est normal, hein, qu'il y ait la nostalgie, parce qu'en tant qu'être humain, voilà, c'est normal qu'il y ait la nostalgie, mais en tant qu'être humain aussi, on s'adapte. Hein, on s'adapte, hein, on arrive à un autre lieu, on s'adapte, et ainsi de suite. Surtout qu'on est des fonctionnaires, hein, nous sommes obligés à partir du jour au lendemain, donc on s'adapte. D'accord. Et là, vous avez été nommé en 1993 agent comptable central des dépenses publiques. Est-ce que pouvez-vous nous dire un peu en quoi consistaient vos fonctions en tant qu'agent comptable central des dépenses publiques? Bon, en fait, je dirais que la dénomination même résume, hein, fait le résumé, c'est la centralisation de toutes les dépenses de l'État. Vous êtes-il arrivé une fois à avoir des difficultés dans l'exercice de votre... Ah oui, des difficultés, ça, il y en a. Hein. Ça, il y en a partout. Il y en a partout. Vous voyez, l'agent comptable central des dépenses publiques, actuel payeur général du Trésor, ne fait pas de recettes. Donc, il faut qu'il soit alimenté en trésorerie. Vous voyez? Donc, et à ce niveau, quelquefois, c'est difficile. Quand la trésorerie ne suit pas, c'est vraiment difficile. Voilà. Vous voyez, un poste qui fait des recettes et qui fait des dépenses, qui reçoit la trésorerie, tant que la trésorerie ne vient pas, qui fait des recettes, il peut payer les dépenses en attendant de recevoir la trésorerie. Mais un poste qui
qui ne fait pas de recettes. Sa vocation, c'est de payer les dépenses. Donc, d'être alimenté en trésorerie, souvent, c'est difficile. Quand la trésorerie ne suit pas, vraiment, c'est difficile. Et ces périodes-là, souvent, on les connaît. On les connaît. Okay. Durant votre parcours professionnel en tant que comptable supérieur, quelles sont les réformes, les grandes réformes au niveau de la comptabilité, justement, que vous avez eu avec vous, voilà. Bon, moi, je dirais que dans cette période-là, bon, il n'y a pas eu de réforme majeure, hein, bon, vraiment, il n'y a pas eu de réforme majeure. Si vous parlez vraiment de... Si vraiment vous parlez de réforme au niveau du trésor public. Au niveau du trésor public, vous avez eu à assister, voilà, parce qu'on parle d'Aster qui a commencé au niveau des années 94. Non, c'est-à-dire que, non, justement, alors ce que je voulais dire, bon, peut-être que la question, bon, peut-être que je n'ai pas bien compris la question, mais ce que je voulais dire, que la réforme remarquable qui a été faite, c'est le développement et la mise en œuvre du logiciel Aster. Ça, pour moi, c'est vraiment la grande réforme du Trésor public. Pour moi, c'est cette réforme-là qui a amené aujourd'hui le Trésor vers ces sommets-là. Parce que cette réforme-là a permis de crédibiliser les comptes de l'État, de tenir une comptabilité claire, que les comptables puissent avoir une comptabilité fiable, transparente. Parce qu'à l'époque, les trésoriers, par rapport à une opération, ils débitent ou ils créditent. C'est tout, à l'époque. C'est vrai que la partie double existait, mais la partie double se faisait mécaniquement, disons au plan informatique à Abidjan. C'est-à-dire que le trésorier, il passe une recette, il crédite le compte, et puis la contrepartie, parce qu'on est en comptabilité. La vraie comptabilité, c'est une comptabilité à partie double. Une opération a toujours sa contrepartie. Mais à l'époque, la contrepartie existait, mais la contrepartie se faisait à Abidjan. Donc le trésorier fait une partie de l'opération et l'autre partie finale de l'opération se fait à Abidjan par la machine de service informatique. Voilà. Or, avec Aster, on est véritablement rentré dans la véritable comptabilité, la comptabilité à partie double, hein, où le trésor initie une opération et jusqu'à la fin, où le trésorier initie une opération du début à la fin. Okay. Tout à l'heure, vous nous aviez fait cas des difficultés en tant qu'agent comptable central des dépenses publiques. Mais en 1994, vous avez été nommé agent comptable central des ressources publiques. Oui. Donc, de l'autre côté, vous n'aviez pas de ressources et vous aviez comme responsabilité de pouvoir, assurer le paiement des dépenses publiques. Mais là, vous allez dans une agence comptable où vous avez en charge le recouvrement des ressources publiques. Pouvez-vous nous dire, voilà. Alors, je voudrais me reprendre. Hein. C'est-à-dire que l'agent comptable central des dépenses publiques, lui, son travail, c'est de payer les dépenses de l'État. Lui, son travail, c'est de payer les dépenses de l'État. Il ne fait pas de recettes. Voilà. Donc, lui, il est approvisionné. Donc, disons que lui, il dépend de la trésorerie qu'on doit lui envoyer. Voilà. Et quand la trésorerie est insuffisante,
quelquefois c'est difficile. Voilà. Par contre, l'agent comptable central des ressources publiques, il n'a pas ce problème, puisque lui n'a pas de dépenses à payer. Lui, au contraire, il est là pour collecter les ressources de l'État. Lui-même, en tant que comptable, il perçoit des recettes. Et puis, la grande partie des recettes intérieures et fiscales, des recettes de porte, toutes ces recettes de l'État, lui sont reversées en fin de journée. Chaque journée, on lui envoie ces recettes-là. D'accord. Je voudrais savoir, parce que chaque année, il y a un certain montant, justement, qui est fixé par les hautes autorités au Trésor public en matière de recouvrement. Est-ce que, étant agent comptable des ressources publiques, est-ce que vous aviez justement un certain nombre de ressources à recouvrer, mais il y a des difficultés relativement à ce qui est défini dès le départ? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que, en fait, c'est les comptables de base. C'est les comptables qui font le recouvrement. C'est à eux qui sont envoyés les rôles d'impôt, hein, les comptables de base. Hein, les comptables de base. Mais le rôle de l'agent comptable central des ressources publiques, c'est de veiller à ce que le recouvrement se fasse. Donc, par exemple, à ce niveau-là, il y avait une cellule d'agents de poursuite. D'agents de poursuite qui étaient là pour actionner tous les contribuables retardataires qui ont dépassé les délais et qui rentrent dans la phase de contentieux, etc. D'accord. Ok, mais est-ce qu'il n'y avait pas souvent des difficultés à pouvoir, je vais dire, recouvrer ce qui était... Ah non, mais... Madame, vous voyez, les impôts, vous voyez, je vais vous dire une chose. En matière d'impôts, aucun contribuable ne veut payer son impôt. Aucun. Aucun. Il n'y a pas quelqu'un qui veut payer son impôt. Non, il n'y en a pas. Parce que nous n'avons pas encore cette culture de civisme fiscal, on ne l'a pas encore. Hein? C'est en train de venir doucement, doucement. Ce n'est pas comme en France. Hein? En France, par exemple, je prends la France. En France, par exemple, le contentieux ne concerne que 1%. 1% de l'émission globale, 1%. Sinon 0,1%. Hein? Les gens viennent payer leurs impôts. Oui. Tout de suite. Ils viennent payer leurs impôts. Mais chez nous, il faut poursuivre les gens. Il faut poursuivre. Il y a des difficultés. Mais, de toute façon, bon an, mal an, je pense que on essaie de faire avancer les choses et puis et d'arriver quand même à l'objectif qui nous est attribué. Voilà. D'accord. DGA du Trésor public, oui, et DGA des impôts. Du budget des finances. Du budget, pardon. Budget des finances. Qu'est-ce qui fait la différence? Bon. Qu'est-ce qui a fait la différence d'un pas Trésor public au budget? Bon, disons que c'est des... Bon, c'est des administrations, je dirais, sœurs, collègues. Voilà, le Trésor. Je peux dire que le Trésor existe parce que le budget existe. Je peux le dire, hein. Je peux donner cette image-là. Que le Trésor existe parce que le budget existe. Je peux donner cette image.
Et le budget ne peut pas exister sans le trésor. Vous voyez? C'est deux administrations du même ministère, mais qui ont des fonctions vraiment différentes. Le budget, il est là pour faire le budget, pour que les projets aussi d'investissement, que les dépenses de fonctionnement puissent être exécutées. Parce que s'il n'y a pas de budget, s'il n'y a pas de budget, on ne peut pas faire de recettes pour les trésors, on ne peut pas faire des dépenses au niveau du trésor. Voilà. Ok. En fait, la question que je voudrais, poser, c'est, je veux dire, quel est l'impact de votre riche parcours du trésor? Qu'est-ce que ça a pu apporter lorsque vous étiez au budget? Alors là-dessus, j'ai vraiment venant du trésor, en tant qu'agent ayant occupé des hautes fonctions au trésor, ça m'a énormément servi au budget. Énormément. Ça, je vous l'ai dit, énormément. Énormément. Cette expérience au trésor m'a énormément servi au budget en tant que comptable public. Parce qu'il y a des situations au budget qui ont été décantées tout simplement parce que je suis comptable public du trésor. Et pas mal, dans le fonctionnement du service, pas mal de choses ont été faites tout simplement parce que je viens du trésor. Vous nous donner quelques exemples? Par exemple, une année, le budget avait été fait, et puis il y a eu des modifications. Mais le budget avait été déjà fait. Il y a eu des modifications. Donc, pour pouvoir mettre le budget en place, parce qu'il faut mettre le budget en place sur les SICFIP, là. Sur les SICFIP, il faut mettre le budget en place. Pour pouvoir mettre le budget en place, il a fallu que je fasse, disons, la comptabilité, en fait. C'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer, par rapport à l'opération, c'est-à-dire que j'ai dû faire une opération Vous avez extra, c'est-à-dire j'ai dû faire une opération comptable, mais extra-comptable, quoi. C'est-à-dire que c'est extra-comptable. C'est-à-dire que l'opération que j'ai faite, c'est comptable, hein, mais c'est extra-comptable. Puisque ce n'est pas généré dans la machine, hein, non. Mais c'est extra-comptable, et c'est ça, et c'est cette opération extra-comptable que j'ai faite là, qui a permis qu'on puisse, c'est-à-dire que la formule extra-comptable que j'ai mise en place, par rapport à ma qualité de comptable public, a permis donc de mettre le budget en place. Parce que les services informatiques avaient des difficultés par rapport à ça. Voilà, avaient des difficultés par rapport à ça, ils me disent qu'ils ne peuvent pas le faire et tout ça. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas encore mis en place. J'ai dit non, venez. Donc j'ai convoqué tout le monde, les services informatiques et tout le monde, et puis je leur ai dit non, voici ce qu'il faut faire. Un schéma comptable. Disons en gros un schéma comptable. C'est un schéma comptable que j'ai mis en place, et puis bon, avec ça, ils sont allés, ils ont mis le budget en place rapidement. Et en dehors de ça, même dans ma carrière, au budget, vraiment, dans ma carrière au budget, c'est vraiment, ma qualité de comptable public m'a énormément servi. Ça, je vous l'ai dit. D'accord. Ok. Je vais dire, avant de terminer cette interview, vous allez nous parler un peu de vos rapports
allez nous parler de vos rapports, les rapports entre les régisseurs, trésor public, budget, impôts, douane, quel genre de rapport vous avez eu à entretenir avec ces différentes régies durant votre parcours professionnel? Attendez, juste des pouces pour faire la place. Bon, comme je le disais tantôt pour le budget, le budget, le trésor, c'est des administrations sœurs, hein. C'est des administrations du même ministère. C'est pareil pour les impôts et les douanes. Hein. C'est des administrations sœurs, nous sommes des administrations du même ministère, etc. Donc, c'est de bons rapports, des rapports de collaboration franche. Hein? Franche, vraiment, je ne pense pas qu'il y ait eu des nuages entre nous. La question que je voudrais, parce que initialement, oui. On était, je veux dire, sous la tutelle d'un même ministère et après ça a été scindé. Et quand c'est comme ça, je veux dire, des fois, voilà, il y a quelques petites difficultés quand on n'est pas du même ministère. Non, vous savez, bon, ça c'est moi qui vous le dis, hein. Ça c'est mon avis personnel. Les scissions, ça dépend de la vision qu'on a. Vous savez, les trésors, on peut détacher les trésors tout de suite et puis dire que le ministère du Trésor, ça, voilà. Mais ça ne change vraiment en rien la structure, dans son fonctionnement. Voilà. Les impôts resteront les impôts, les douanes resteront les douanes, le trésor restera le trésor, le budget restera le budget, quelle que soit leur position au niveau du gouvernement. Ça, là-dessus, c'est ce que je peux vous dire. Ça ne peut rien changer. Parce que c'est des administrations sœurs. Hein, que l'administration soit dans tel ministère, celui-là, cette administration dans l'autre,